Avec nous ce soir, Hervé de Charette, bonsoir. Bonsoir. Vous avez été ministre des Affaires étrangères au début de la présidence de Jacques Chirac, et on va bien sûr évoquer avec vous le dossier syrien. Mais d'abord, je voudrais avoir votre regard sur l'UMP, que vous avez quitté d'ailleurs il y a quelques années pour rejoindre le nouveau centre. Hervé de Charette, entre Jean-François Copé, qui affirme la doctrine du ni Parti Socialiste, ni Front National, et François Fillon qui dit « Nous devons aussi nous adresser aux électeurs de Le Pen », qui a raison selon vous ? D'abord, moi, j'appartiens à l'UDI, donc je n'ai pas vraiment à apporter des jugements sur ce qui se passe à l'intérieur de l'UMP. Ceci étant, je vois bien que l'UMP est engagée depuis maintenant pas mal d'années, et à l'initiative de Nicolas Sarkozy, dans une politique franchement marquée à droite. L'UMP a renoncé à être le parti de la droite et du centre. Le parti du centre, c'est nous, le parti de la droite, c'est eux. Bon, alors vous, ensuite... l'UDI. Nous, l'UDI, oui. Et donc, je vois bien qu'il y a une vraie difficulté pour l'UMP. Pour ma part, en tout cas, je considère que rechercher des alliances ou envisager des partenariats avec le Front National, c'est une stratégie suicidaire pour l'opposition. Mais à votre avis, l'UMP va vers cette logique inéluctable d'alliance ? Il y a un risque. On voit bien que c'est dans ce sens que vont plus ou moins toutes les prises de position des uns et des autres. Bon, nous chercherons à avoir un partenariat, des alliances solides avec l'UMP, mais nous n'accepterons sûrement pas des alliances, quelles que ce soit, de nous-mêmes ou de nos partenaires, avec le Front National. Alors la Syrie, la Russie et la Chine ne veulent pas d'une résolution contraignante contre Damas, après avoir pourtant proposé de placer l'arsenal chimique syrien sous contrôle de l'ONU. Hervé de Charette, est-ce qu'on n'est pas dans une partie de poker menteur avec les Russes ? On est dans une partie difficile, qui est rendue difficile pour une part parce que les uns et les autres viennent de positions éloignées et rigides. C'est-à-dire nous-mêmes, enfin nous, les Américains, un certain nombre d'Européens, dont les Français les premiers, nous avons dit Bachar al-Assad doit partir. Les Russes ont défendu à tout craint la position de Bachar el-Assad. Bon, la recherche d'une entente, c'est un chemin qui est semé d'embûches. Mais possible selon vous ? Oui, bien sûr. Il ne faut pas confondre le temps des discussions et des négociations et puis le moment où on arrive à des accords. Tant qu'on parle sur la place publique, c'est qu'on n'est pas vraiment engagé dans la négociation. Vous avez pu observer quand John Kerry et son partenaire Sergei Lavrov étaient en discussion à Genève, on n'entendait plus rien. C'était qu'ils étaient vraiment en train de parler sérieusement. Sur le fond des choses. Voilà, on y était dans la négociation. Et je pense qu'à l'ONU, c'est pareil. Quand on fait des conférences de presse, c'est qu'on essaye de prendre des postures, des positions pour les opinions publiques. Quand on va être vraiment dans la négociation, on va fermer les portes et essayer de trouver une formule. Alors, mais cette recherche d'une formule d'entente entre les Russes, entre les 5 du Conseil de sécurité qui ont un droit de veto, et notamment entre nous et les Russes, est un enjeu fondamental pour résoudre la crise syrienne. Et alors imaginons que Damas tienne finalement son engagement dans les mois qui viennent de remettre son arsenal chimique entre les mains de la communauté internationale, sous chapeau de l'ONU peut-être. Quel est l'après, Hervé de Charette ? Je veux dire, est-ce qu'on laisse la guerre continuer par des moyens conventionnels ? Évidemment non. Évidemment non. Et donc, vous touchez du doigt le problème réel de la situation actuelle, c'est qu'en réglant la question des armes chimiques, on ne traite qu'une partie, peut-être même une petite partie du problème. Il faut mettre les acteurs de la crise syrienne autour de la table. Et cela dépend, qu'on le veuille ou non, des Américains, bien sûr, des Européens, et notamment de ceux qui sont au Conseil de sécurité, les Britanniques et les Français, mais aussi des Russes et des Iraniens. Et je crois que cette crise syrienne ne trouvera son aboutissement qu'à partir du moment où ces grands partenaires qui sont autour de la crise syrienne auront convenu qu'il faut trouver une solution pour mettre fin à ce drame épouvantable. On sent que l'Iran est dans le jeu, là, déjà, derrière la Russie. Voilà, mais c'est bien que les Russes aillent voir les Iraniens, mais nous, quand est-ce qu'on va les voir ? Quand est-ce qu'on va parler avec eux ? Quand est-ce qu'on va essayer de trouver des solutions réalistes, raisonnables ? Donc parler avec Téhéran, ça c'est une des choses que vous recommandez. Parler avec les Russes, parler avec les Iraniens. Dernier mot, Hervé de Charette, je me souviens que vous étiez ministre des Affaires étrangères
quand Yitzhak Rabin, le Premier ministre d'Israël, a été assassiné. J'étais même à la cérémonie d'enterrement où il y avait le monde entier. Vous y étiez. Alors à l'époque, on se disait, on avait la crainte que cet assassinat ne signifie au fond la mort du processus de paix. J'ai l'impression qu'on s'est malheureusement pas beaucoup trompé. Hélas. 18 ans après, est-ce que vous croyez qu'il y a encore un espoir d'arriver à un accord? Est-ce que vous croyez par exemple aux efforts des Américains, de John Kerry? Non. Franchement, pas beaucoup. Je crois que la situation est terriblement bloquée. Les acteurs sur place, aussi bien du côté palestinien que du côté israélien, font semblant. Mais je crois que chacun sait bien que non. C'est une comédie? Cette partie-là n'est pas une partie qui va contribuer sérieusement à la paix. Maintenant, parfois, il arrive que dans la nuit, une lumière surgisse. Mais pour l'instant, on est dans la nuit. Et c'est un drame pour le peuple palestinien. La responsabilité principale est du côté d'Israël. Merci beaucoup, Hervé de Charette, d'être passé dans Europe Nuit.